RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Café des Sports qui clôt une semaine très anglaise dans nos débats de la semaine, mais c'est normal, il y a eu plein d'actualités. Outre le titre, enfin le sacre des Gunners d'Arsenal. N'est-ce pas, monsieur Rémy? Bonjour. Ils ont réussi. Ah ouais, ils ont réussi, l'éléphant ne s'est pas écroulé sur la branche. En tout cas, ils ont réussi et c'était le fait de la semaine. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, c'est formidable comment Rémy Ngono tout d'un coup se rallie aux Gunners. Peut-être même qu'un jour il se ralliera au Barça. J'ai l'impression que tu as oublié que j'étais toujours lié aux Gunners, mais je n'étais pas lié à Wenger, que j'ai demandé de partir. Et j'ai eu raison. Ça a commencé, donc vous avez bien compris. Philippe Doucet, vous allez nous départager tout ce beau monde. Bonjour. Peut-être. Je vais faire break de temps en temps au milieu de la table. Bonjour Monsieur Philippe, tout va bien? Bonjour Madame Annie. Vous êtes en prise directe avec l'Afrique, j'ai l'impression. De retour de Guinée Ouais. aujourd'hui. Oui. Bon. Et il faisait beau? Oui, mais c'était pas l'objet du voyage. J'espère pour vous. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. La Guinée qui, parenthèse, a eu un tirage difficile pour Oui. les éliminatoires de la CAN 2027. C'est pas gagné. Pour les messages, c'est parti sur YouTube en Il y a du direct, le Facebook Live, Mathias Stock là, qui réagit à vos titres, Annie. Depuis le Togo, il nous salue, très content pour Arsenal, le champion d'Angleterre. Évidemment. Et nous commencerons justement nos débats en Angleterre avec l'avis sans Pep Guardiola. La Première Ligue devra s'y faire. L'Espagnol qui a remporté avec Manchester City 6 championnats d'Angleterre a officialisé son départ ce matin, l'épilogue d'une décennie. Inoubliable pour les Citizens et pour tous les admirateurs du style pétillant de Pep. Il ne lui reste qu'un match à l'Etihad Stadium, le 579e avec City. Le Real Madrid en reconstruction a commencé sur le banc, laissé vacant ce matin par Álvaro Arbeloa. Et en attendant l'élection d'un président nouveau ou ancien, on ne sait pas encore, l'été promet d'être chaud, caliente à Madrid. Le mondial 2026 a J-19 jours, les amis. Et les listes des joueurs convoqués se multiplient. On les a examinés à la loupe. Et oui, les papis feront la résistance cet été aux Amériques. Neymar, CR7, Neuer et sûrement Messi seront bien de la partie. Avant de terminer, évidemment, cette émission avec vos cartons et les nôtres. Au générique de cette émission, salut Diouf qui m'a aidé à préparer l'émission avec Diego Tenorio. Pour ce qui est des moyens vidéo, Yann Bourdela et Robin Cusno sont à la réalisation. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. Thank you for pushing me. Thank you for loving me. It has been so fucking fun. Love you all. Ne me demandez pas pourquoi je pars, il n'y a pas de raison, mais au fond de moi, je sais que c'est l'heure. Ainsi s'en va Pep Guardiola, sans raison particulière, mais après une décennie sous pression permanente au plus haut niveau et dont il ne sort sûrement pas indemne. Sa légende a grandi, certes, durant cette décennie dans le nord de l'Angleterre, mais il y a aussi laissé un certain influx. Si l'on s'inspire, par exemple, des aveux qu'a fait Jürgen Klopp, l'ancien manager, lui de Liverpool, on voit bien qu'on est aussi essoré par la Ligue anglaise. Alors, la légende de Pep le précédait, bien sûr, et elle en sort grandie en 10 années de management. Pep Guardiola et les siens auront en tout remporté 6 titres de champion d'Angleterre, une Ligue des champions et beaucoup d'autres coupes, 20 titres en 10 ans, 70% de victoires. La nouvelle donc de son départ a été confirmée ce matin. En fait, elle avait fuité en début de semaine, ça l'avait même un peu contrarié, Pep Guardiola. Mais ce départ semble logique, je dirais, Xavier Barret, même s'il lui restait un an quand même de contrat.
il avait prolongé l'année dernière, mais en même temps, on sentait que cette année charnière serait peut-être la dernière. Oui, moi j'avoue, je suis quand même un peu surpris parce que on pensait qu'il partirait peut-être il y a 2 ans, parce que son équipe, son groupe, l'effectif avec lequel il avait presque tout gagné, était vraiment en fin de cycle. Et il y a eu beaucoup de joueurs qui arrivaient à la trentaine et qui sont partis Et d'ailleurs. puis dans le staff, il y avait beaucoup de gens qui étaient repartis. Et puis il y avait effectivement le directeur sportif, Tiki Begiristain, avec qui il avait travaillé à Barcelone, qui était venu avant lui à Manchester City et qui avait préparé le terrain, qui aussi était parti et qui était remplacé par le Portugais Hugo Viana, qui était au Sporting avant. Et donc, on se disait, bon ben voilà, c'est la fin du cycle, il s'en va. Eh bien non, il a continué et il a refait un recrutement derrière avec beaucoup de joueurs beaucoup plus jeunes, qui sont d'ailleurs presque tous maintenant titulaires dans cette équipe. Et donc, on se disait, bah, il est reparti pour un cycle. Et puis, alors qu'il a encore un an de contrat, donc il décide de s'arrêter. C'est vrai que ça fait 10 ans. Donc, c'est une période magnifique. Qui puisse être essoré, comme vous l'avez évoqué, on peut le comprendre. Jürgen Klopp, lui, l'était au bout de 8 ans. Donc, il a fait un petit peu plus de temps encore à Manchester City. Mais surtout, il a laissé une trace absolument indélébile dans ce club. Ce club qui était un club un peu marginal du foot anglais, même s'ils avaient commencé à gagner avec On le verra avec le temps, si c'est indélébile. Voilà, 10 années où ils ont été 6 fois champions en 10 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel dans le football anglais. Est-ce que, Philippe Doucet, le fait d'avoir, au cours de la semaine, enfin, pas de cette semaine, mais au cours de ces dernières journées, là, où ils étaient encore dans la course, où ils étaient devant Arsenal, où ils étaient tout près d'Arsenal, Arsenal était encore à leur portée, est-ce que ça peut avoir joué le fait de finalement s'être rendu compte qu'il n'arriverait pas à partir sur un titre? Je pense pas un instant. Je pense que quelqu'un comme La décision avait été prise Je avant? pense que quelqu'un comme Pep Guardiola, il prend ses décisions bien avant ça, sur d'autres critères. Et d'ailleurs, je rejoins complètement Xavier sur ce point. Moi aussi, je suis surpris. Je pensais qu'il partirait avant, soit l'année Oui. dernière, soit l'année d'avant. Mhm. Et L'année dernière là, surtout, c'est vrai. là, s'il part, alors qu'il a un groupe d'avenir, il a construit une équipe d'avenir qui a failli déjà être championne. Donc, en un an, ce qui est déjà relativement étonnant. Moi, je suis assez surpris qu'ils aient Oui. joué le titre jusqu'au bout cette année. Oui, la fin de saison a été Autant dire, incroyable. a été plutôt bonne, à part l'échec contre le Real en Ligue des Champions. Globalement, c'est une très belle saison pour Manchester City. Donc, je suis assez surpris, mais du coup, je pense que c'est intimement personnel. Et qu'il il peut plus, quoi. Il y a un moment où voilà, il est essoré, comme vous avez employé le bon mot. Et je pense que sa décision est totalement personnelle et que du coup, titre ou pas titre, à la limite, ça aurait été un titre, ça aurait été encore plus grandiose. Il aurait fait le triplé national. Et il partait comme un héros. Là, il part juste comme une légende. Vice-champion. Une légende, Ah. une légende de 10 ans, c'est pas mal. C'est Non, pas mais mal. c'est vrai qu'on sentait qu'il était très fatigué il y a 2 ans et c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait pu partir. Mais ces 2 dernières années, il ne gagne pas le titre. Hein, on a Liverpool, on a Arsenal. Donc peut-être qu'il a senti aussi qu'il arrivait au Oui, bout c'est de ce qu'il ce dit, hein, cycle-là. je sais que c'est l'heure. hmm. Ouais. C'est vrai que Rémi... Personne n'est éternel. Hein. Oui, oui, Rémi oui. va devoir se trouver un nouveau pitching ball maintenant en Première Ligue. Mais Il Rémi, va trouver. Rémi, c'était quand même incroyable, un club et un entraîneur qui, tous les ans, était à la lutte pour le titre. Depuis 10 ans qu'il était là, il était là pour gagner le championnat d'Angleterre. Et Manchester City, tout d'un coup, est redevenu, on dira... Alors, il y a eu Manuel Pellegrini, il y a eu des gens avec qui le titre avait été gagné, hein, mais il a changé un style, il a insufflé quelque chose dans cette institution. Oui, il a changé. Ah, il a dit oui. Il a changé, oui. L'institution est devenue une banque de retrait. C'est tout. C'est-à-dire que vous allez Non, mais vous ils rendre... avaient de l'argent avant, les... Non. City, Non, personne n'a dépensé comme Pep Guardiola en disant... Chelsea, tout le monde... pas mal, hein. Non, personne. Ça, les statistiques sont là. C'est-à-dire que Pep Guardiola est arrivé. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il a dépensé 2 milliards 30 millions d'euros. 2 milliards 30 millions d'euros. Aucun entraîneur n'a jamais atteint ça. Et sans pour autant oublier que, c'est-à-dire que, par exemple, cette année, les gens me disent quand même que, bon, on est surpris qu'il luttait pour le titre. Mais vous prenez les Marmouches et après cela, vous reprenez Semedo, qui était bel et bien là. Pep Guardiola s'est dit que quand vous voyez seulement le salaire d'Erling Haaland, ça vaut le salaire de tout un club de Première Ligue. Donc, à une certaine période, je dis c'est très facile. Il y a quelqu'un qui dit toujours, il y a un proverbe africain qui dit, nul ne se perd sur une route droite.
Vous avez devant vous, il n'y a Il est aucun joli, obstacle. Oui, et il y a des joueurs, et il y a l'argent, et il y a tout. Mais pourquoi est-ce qu'il part? Il part sur un échec. Pourquoi? Parce que ne pas remporter les titres majeurs, le titre majeur c'est quoi? Ligue des champions. C'est la première ligue. Il en a gagné une. Et il a fait 2 finales. Mais attendez, il a gagné une. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 10 ans, il a remporté un titre de Ligue des Champions et que Zinedine Zidane a remporté 3 titres de Ligue des Champions en 2 ans Bien et demi. sûr. Est-ce que vous le Avec savez? le Real. Donc quand vous essayez de regarder Zinedine Zidane qui est arrivé au Real en crise, il a remporté quand même 9 titres en 2 ans et demi et des titres majeurs dont la Ligue a même d'ailleurs. Ouais, mais- Et par la suite, vous êtes en train de me parler d'un super entraîneur qui a remporté une Ligue des Champions. Quand on regarde le bilan détaillé, Annie, on va voir quoi? C'est vrai qu'il y a ces premières ligues. Mais après ça, vous avez quoi? FA Cup 3. Mais- Ligue Cup 3. Oui, mais- C'est 6 Cup 5. Mais tout le monde en veut ces coupes. Mais il- En il y a pas mal de mathématiques, ça clubs qui fait aimeraient 2 bien en Mais titres c'est des- par an. 2 Ben, titres c'est par énorme. an. Mais il y a beaucoup de clubs Mais qui aimeraient attendez, avoir ne quand- serait-ce qu'un titre de ceux qui a Quand ramassé Kylian Pep Mbappé Guardiola, hein. gagne 2 titres avec L'Oréal, vous dites que c'est un échec parce qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, il n'a pas remporté la Non, Liga. Mais quand Pep Guardiola gagne 2 petites coupes du village, de campagne, Mais- derrière banlieue, Moi, vous c'est- dites que c'est pour ça que Bon, quand- un c'est proverbe, pour ça non, que- parce que... c'est pour ça que quand Un proverbe Annie- un peu cohérent, non? Parce C'est pour ça que quand là, c'est Annie n'importe m'a quoi. donné la parole, j'ai rappelé surtout ces 6 titres de champion d'Angleterre. Parce qu'effectivement, les coupes, les super coupes de Chelsea, les Oui, Community Shield, ça compte pas beaucoup. Mais 6 titres de champion d'Angleterre en Ah, 10 ans, Ligue des gigantesque. 4 d'affilée, personne ne l'a jamais fait. On parle de Ni Ligue des Manchester- Champions, monsieur. Non, mais non, la Rémi, championnat on parle pas que de d'Angleterre. ça. Le championnat d'Angleterre On est parle probablement pas que de plus ça. difficile à remporter que la Ligue des Champions. Le championnat d'Angleterre, Bien c'est sûr. 38 matchs contre des équipes qui gagnent Il y a tout le beaucoup de reste en Coupe championnats, c'est d'Europe. 38 matchs. hein, Euh, mais bon. beaucoup. Non, Bah non, c'est en 38 France, matchs. non, c'est le cas en C'est 34 38 en France, matchs de Ligue 34 des Il n'a pas Champions. remporté en la Ligue première des ligue. Champions avec le En Bayern première Munich. ligue, Non, Rémi, c'est en bon, on a première compris. ligue, c'est 38 matchs de Ligue des Champions à gagner. La Ligue des Champions, c'est 16 ou c'est 15 ou 17, ce qui est déjà très difficile, on en est d'accord, mais c'est beaucoup moins énergivore que la Première Ligue. Ce qu'il a réussi à imposer en Première Ligue, surtout que la première saison, et tu l'as souvent rappelé Rémi à l'époque sur ce plateau, la première saison quand il arrive, il fait une saison blanche. Et Rémi était là à faire des gorges chaudes. Oh oui, Pep Guardiola, c'est fini, il est surcoté, c'est un Toute has-been, l'Angleterre etc. s'en moquait, d'ailleurs. Voilà. Et donc, Se moquait de il a mis Guardiola. un an Bayern et ou- il a dit, Oui, il je, avait joué. je Bon. suis venu pour gagner avec un système de jeu, on y arrivera. Voilà. Et ben, 10 ans plus tard, il repart, il a été 6 fois champion. 6 fois champion, on peut même dire en 9 ans, Oui. parce que la première année, c'était celle pour s'adapter. La plus Un faible. déluge de Donc c'est superlatifs. assez exceptionnel ce qu'il a réussi. Un déluge de superlatifs sur le Facebook Live, la légende Pep le GOAT, il va laisser un grand vide, nous dit Babacar Zangou, le meilleur entraîneur de tous les temps, etc. etc. Mais Rémi, bon, vous avez le droit de pas le partager l'opinion. Philippe, c'est sûr, il pouvait acheter les joueurs qu'il voulait, il pouvait les faire venir. On se souvient de l'avenue de Marmouche à un certain moment. Il a eu Erling Haaland qui a signé son contrat à vie, peu importe. Mais quand même, dans la progression de cet entraîneur, dans la progression de Pep Guardiola, on l'a vu donc ancien joueur du Barça, avec le Barça de Messi. On l'a vu ensuite. De Ligue des Champions. hein, Exactement. 2009-2011. On l'a vu Mhm. au Bayern, où bon, ça a été plus compliqué, mais il était au moins champion d'Allemagne à chaque fois. Ah oui. Est-ce que pour vous, il a peaufiné, ou pu peaufiner, grâce à sans doute beaucoup d'argent, au soutien de l'Angleterre et tout ça, un style, le style Bah Pep? oui, bien sûr. Est-ce que Il a- celui il a de... perfectionné. Mais est-ce que ça veut dire que celui de ces années, de ces dernières années à City était très différent de celui du Barça? Oui, il a beaucoup évolué. Il a tout le temps. C'est un entraîneur qui évolue tout le temps. Et il est beaucoup critiqué là-dessus, souvent par des journalistes d'ailleurs, qui eux-mêmes ne sont pas vraiment entraîneurs. Ils ne sont pas toujours férus de tactique et autres, et puis découvrent, et puis trouvent génial quand Luis Enrique le fait. Mais avant, Pep, il faisait n'importe quoi. C'est quoi ces latéraux qui jouent au milieu de terrain, on comprend rien, enfin, c'est ridicule. Puis après, quand Hakimi le fait, tout le monde, oh, c'est génial, c'est fabuleux. Bref, il a Les inventé. gardiens aussi. il a Avec inventé- lui, ça a été les gardiens qui Il a jouent, inventé tout au long de sa carrière. Et effectivement, il y a eu ces évolutions-là. Il avait fait beaucoup. Les évolutions majeures, elles étaient déjà dans son Barça de 2009 à 2012. Ça, c'est clair. 2008 à 2012, pardon. Et les évolutions majeures, le pressing très haut, etc. Aujourd'hui, toute l'Europe joue comme ça. Tout le monde, même Mourinho, il joue comme ça. Il est bien obligé. Il parce essaye. Oui, il essaye. Mais est-ce que C'est c'était pas, c'est pas le quand meilleur même là-dedans, un peu mais il moins essaye. tranchant là, ces 2-3 dernières années, Ah, ça mais- tournait un mais peu en rond. en fait, il le avait foot- du mal non, à se mais réinventer pour le une fois. football, c'est pas très compliqué. Vous êtes dépendant de vos attaquants, en fait.
C'est très bien d'avoir un très bon système de jeu, c'est très bien d'avoir une très belle C'est pour ça qu'il a circulation fait de jeu. venir Erling Haaland. Vous avez Mais Erling, quand vous n'avez Marmouche et on se plaint. Les quand vous n'avez pas les individualités qui font la différence, bah vous n'y arrivez plus. Alors Haaland, formidable finisseur, mais autour, c'était devenu moins performant. Il se trouve que cette année, il y a eu un regain. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, c'est Semenyo, tout d'un coup, Doku, Ryan qui est Cherki en plus, qui apporte. Et là, tout d'un coup, on est porté par ces individualités. On peut raconter ce qu'on veut sur le football, sport collectif, les tactiques de Pep Guardiola, génial, etc. Mais avec l'effectif d'Angers, il n'aurait pas été champion de France. On est bien d'accord. Enfin, voilà alors que Mourinho, avec Angers, il serait descendu en Voilà ça. Je vais juste, Annie, pour dire justement ça. Rapidement, Rémi. Quand je parlais de l'argent tout de suite, il y a des gens qui disent ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il part. Mais il y a une raison. Non, mais Rémi, lui, il parle d'un ensemble de raisons, en fait, évidemment. Laissez-moi aussi évoquer d'autres raisons qu'il ne peut pas évoquer. Il faut savoir aujourd'hui que ce Manchester est sous le coup d'une enquête par rapport à ce qu'on appelle le fair play financier. Et il s'est dit que... il y a un procès qui s'est ouvert il y a des semaines et on attend. Et il y a 150 fautes. On devrait donc non seulement... C'est vrai. Parce qu'il y a Everton qui a subi la même chose, un retrait de 40 à 60 points, ça s'annonce déjà. Il y aura moins d'argent dans le mercato, et bel et bien, vous savez très bien que Pep Guardiola, lui, dit toujours, robinet, ouvrez, sortez de l'argent. Maintenant qu'on ne va pas sortir, maintenant qu'il sera en difficulté, comme peut-être les autres petits entraîneurs, il s'est dit, c'est le temps pour moi de m'en aller. Et il y a un proverbe africain qui dit, quand la pauvreté frappe à la porte, les faux amis sortent par la fenêtre. Et un petit message qui interpelle Rémi, justement, prosélyte. J'aime beaucoup Rémi, mais en 9 ans, Cristiano Ronaldo, c'est combien de Ligas gagner le championnat, Rémi? C'est très difficile. Mais si combien vous on a aussi... gagné, Il vient de gagner le championnat d'Arabie Oui, Saoudite au bout de 4 ans. Enfin. Vous êtes en train de parler d'un joueur et d'un entraîneur, parce que là, je vais vous dire qu'il est parti justement en Italie. Il a remporté là-bas aussi le championnat italien. Il a remporté en première ligue, il a remporté en Liga. C'est ça. Et la priorité pour lui, c'était la Ligue des Champions. Si on se moque de Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. On parlera du Real après, il a rien Rémi, ne remporté brûlez du pas tout. les étapes. Il y a une chose peut-être aussi, Xavier, quand on voit tout ce qui se passe pour ces entraîneurs, la pression de plus en plus due aux médias, aussi aux réseaux sociaux qui ne sont pas que les médias. Est-ce que vous pensez que Pep Guardiola va s'accorder un temps de réflexion? Il l'avait déjà fait, Il l'avait fait entre le Barça et le Bayern. Entre le Barça et le Il Bayern. était parti vivre à New York pendant un an et il avait appris l'allemand. Oui. Et il avait fait sa première conférence de presse en C'est vrai allemand. que New York, c'est le meilleur endroit pour Non, apprendre mais- l'allemand. Non, mais ça démontre Il la... est parti à l'écart et Ça démontre Pour aller apprendre le français. Ça démontre la détermination du bonhomme pour, quand il part sur un nouveau projet, il s'y investit Il à s'investit, fond, mais oui. complètement, et sans arrière-pensée. Et donc, il s'était mis à... Il a fait toutes Est-ce ses qu'il va conférences de apprendre presse en allemand. l'italien, là? Alors, très honnêtement, je pense que oui, il va faire un arrêt d'un an, et puis regarder peut-être même plus. Jürgen Klopp, qui a arrêté. On sait par exemple, Antoine Arnaud, le président du Paris Football Club, le propriétaire du Paris Football Club, a déclaré à ce sujet récemment, j'aimerais bien que Klopp vienne entraîner le Paris Football Club. Mais Klopp, aujourd'hui, il vit à Marbella, il est très heureux, Mais quand il a on voit plein ces de déclarations, c'est il a plein de clairement... possibilités pour Celui qui reprendre vit un des banc, mais il rêves en veut meurt pas. de faim. J'aimerais. Non, mais on se rend pas compte de la Guardiola. C'est quoi? Ça fait 17 ans. Sur 18 années, il a entraîné 17 ans au très haut niveau. On peut être essoré. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, il a dit, on peut je veux réellement prendre être du recul, essoré, je veux voire prendre du recul. réfléchir à prendre une sélection nationale et quelque chose de beaucoup plus vivable. Il a dit, humainement. je veux prendre du recul et ne pas entraîner pendant un moment. Donc, Ouais. il l'a dit aussi. Alors bon, doit-on le croire ou pas? Si, Bah, ouais, il moi, avait je le dit crois effectivement complètement. qu'il voudrait être Il peut se permettre sélectionneur, celui- mais à l'époque, ça remonte un peu cette confidence qu'il avait fait lors d'une interview il y a peut-être 7-8 ans maintenant. Il avait dit j'aimerais entraîner le Brésil. Mais bon, maintenant il y a Ancelotti et Ancelotti vient de prolonger son contrat jusqu'à la prochaine Coupe du C'est Monde pour en ça que je me demandais 2030. s'il allait apprendre Donc- l'italien, parce que les Italiens rêvent de Peut-être lui. dans 4 ans, Oui. puis il appellera Neymar. Non, mais le problème, c'est que Guardiola, effectivement, il aime bien piocher les joueurs qu'il veut. Alors, quand on est en club et qu'on a un peu d'argent, c'est plus facile. Mais quand vous êtes dans un pays, vous dépendez beaucoup de la formation de ce pays.
Et en Italie, on sait qu'actuellement, il y a une crise des vocations. Donc, est-ce qu'il pourrait obtenir des résultats avec une équipe d'Italie où il n'y a pas beaucoup de joueurs de talent? Je ne suis pas convaincu. Bon, en tout cas, qui pour lui succéder? Déjà, évidemment, on murmure des noms, et notamment celui qui fut son second, Maresca. Maresca, ouais. On verra si ça se confirme, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, il lui reste un match quand même. Et on imagine que les adieux, parce qu'on a commencé à voir, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, Philippe, sur le plan, il l'avait déjà au moins mis dans la confidence, certains dirigeants du club, parce que Oui. des vidéos très bien faites, des hommages déjà du club Tout lui-même était prêt, ouais. ont fleuri aujourd'hui, 1 heure ou 2 heures après cette confirmation. En tout cas, dimanche, il y aura la dernière journée de Première Ligue, 38e journée, et ça sera à Manchester City, dans le stade de l'Etihad. Et Manchester City recevra Aston Villa. Ça promet pas d'être simple en plus, puisqu'eux, ils viennent de gagner la Ligue Europa. Ils sont un peu sur une dynamique, mais de toute façon, Manchester City est déjà vice-champion d'Angleterre, et ça, c'est énorme. Il y a même une parade qui est prévue lundi dans Manchester. Oui, Pour présenter les 2 coupes, puisqu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue et la Cup. et la Cup, ouais. Et ils auraient Quel aimé- exploit! Ils auraient aimé rajouter Rémi, vous n'avez le pas le droit de championnat. parler. mais- Il faut aller gagner à Wembley. C'est pas simple. Rémi, vous n'avez pas le droit. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il y a d'autres déclarations du coup qui sont sorties. Tout à l'heure, on va parler d'âge justement, mais il y a Hansi Flick qui est l'actuel entraîneur du Barça et qui est dans l'esprit, on va dire, Pep Guardiola, et qui dit 10 ans. Je ne pense pas que vous me verrez encore ici à 70 ans. Et puis il y a Luis Enrique qui, lui, dans la même veine, a été interrogé, qui dit « Moi, je ne veux pas finir en vieux crouton sur le banc ». Donc c'est assez drôle si on les met en parallèle de la décision de Pep Guardiola, qui, lui, n'a que 55 ans. Donc en plus, les autres sont un peu... Ils ont le même âge qu'avec Luis Oui, Enrique, c'est je la crois, à même, peu près, hein. on va dire que c'est Un la an même près, c'est- génération. ouais. On continue, Rémi. Vous allez pouvoir parler du Real Madrid. En mal, bien sûr. Quelle chance. Me voy del Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era. Y bueno, pues ojalá algún día pueda volver. C'était à Madrid ce matin et c'était Alvaro Arbeola dont vous avez entendu la voix et les propos en espagnol. Je pars et ce club m'a fait meilleur que je n'étais. Et voilà une page blanche. Après une saison blanche pour le Real Madrid, le blanc, la couleur de cette Casablanca, Rémi. Il n'est pas resté 10 ans, lui. Hein. Qui permet... Non, il est resté 5 mois. Mais bon, une page blanche, finalement, quand un écrivain ou un journaliste a une page blanche, on peut tout imaginer, n'est-ce pas, Rémi? Ça vous fait sourire. On peut même mettre des proverbes. En tout cas, dès samedi soir, il y aura un dernier match. Ça sera contre l'Athletic Bilbao, au Santiago Bernabéu, et Alvaro Arbeola, évidemment, espère l'emporter. Il quittera son poste ensuite, 5 mois, et puis s'en va. Il avait remplacé Xabi Alonso un peu au pied levé. Alors, son intérim, c'est pas des très grands résultats. Élimination en 8e de finale en Coupe du Roi, en quart de finale en Ligue des Champions, et deuxième, vice-champion d'Espagne, sorti, rappelons-le, par le Bayern. Rémi, et puis ils ont perdu le dernier Classico quand même de la saison au Camp Nou. Rémi, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, selon vous, dans ce club? Est-ce qu'on va vivre un moment de très grands changements, ou ça va être dans la lignée de ce qu'on connaît dans cette maison, où on amortit les chocs? Il ne peut pas avoir une pire période que celle-ci au niveau du Real, parce que Et vous sur- attendez à un gros choc durant l'été? oui, il y aura un gros choc, parce que vous savez que là, on a eu quand même l'entraîneur qui a le plus tué le Real, hein. Parce que quoi qu'on dise, Arbeloa? Arbeloa a détruit le Real. Parce que, vous savez, lorsque vous essayez de regarder dans les statistiques en nombre de victoires, c'est-à-dire qu'on retrouve le seul qui a fait pire, c'est Ben Schuster, en 2008. Donc, Alors, c'est pire en quoi? En nombre de défaites? en nombre, résultats, en nombre en de quoi? défaites. Parce que vous voyez, par exemple... Ils sont comme vous- champions quand même avec Bernd Schuster. Oui, hein. oui, mais il a fait pire. Donc vous vous rendez compte que lui, il faut avait tout quand même fait quelque relativiser, chose. Parce que quand la Berlois arrive, il faut quand même rappeler que le Real Et a 7 points d'avance Ouais, sur ils le sont encore Barça. en tête. Mhm. Et que le Real est deuxième en Ligue des Champions. Et le premier exploit de Arbeloa, c'est de nous faire quand même sortir de la coupe du village, qui pouvait au moins faire quelque chose. C'est-à-dire, avec Albacete,
Albacete. Oui, mais on est éliminé. C'est une humiliation pas possible. Donc, vous ne pouvez pas dire. C'est-à-dire que Donc, sur le plan... il faut quoi? Secouer Si tout c'est ça? une coupe Il du faut village, c'est pas une secouer. Pourquoi? humiliation. Parce C'est que... pas grave. Si c'est une coupe du village, c'est pas grave. Oui, mais au moins, vous voyez comment est-ce que les c'est autres peut-être pas vont une coupe du défiler. village, alors. Ils vont défiler au village. Ah, avec c'est pas la une coupe coupe du de village. village. Montréal Ah. pouvait défiler au village avec la coupe du village. Mais là, en Quel Ligue des mépris. Champions... Quel parce que- mépris pour le football, Non, c'est mais, incroyable. C'est Philippe, incroyable, jamais vu un Philippe, mépris pareil. Philippe, C'est toi-même, pas tu sais important, que... la Coupe du Roi, c'est de la merde, c'est Toi-même, tu rien. sais que C'est la rien. Coupe du Roi ne sert à rien. Ah bon? Toi-même, tu sais que les grandes équipes veulent la Ligue des Champions. Non, mais là, Toi-même, sais- tu parles football des années 2020. Bon. T'es pas né en 2000. Ah oui, mais la Coupe Respecte du un Roi, peu le ça vous football. rapporte quoi? Respecte un peu le football. Même- Rappelle-toi des même années ça où... vous rapporte où les- d'abord où on quoi, met- financièrement parlant? Rappelle-toi des années où on méprisait pas les petits clubs. Oui, ça ne vous rapporte rien, mais vous êtes avec une équipe du Real. C'est-à-dire que vous n'allez pas quand même dire que c'est un exploit de se faire éliminer par Albacete, et qui j'ai n'est pas- même j'ai pas pas dit ça, parmi les 3 La premiers ou question les 5 d'Annie, non, c'était ils premiers. sont surtout sur deuxième. l'avenir. Et Donc, c'est là que je c'est voulais juste intéressant, je dire pense, parce qu'on sait que Annie, chaque fois, sait- bien que je prends les deux là, Et on sait- alors que lui, Non, il mais dit, Rémi, voilà, moi je demandais, c'est si vous pensez qu'il faut un traitement de choc, oui, Oui, ou non? Oui, c'est ça il la faut- question. Ok. il faut C'est ça la un question Ok. d'Annie. Je vous ai dit qu'il faut un traitement de choc. Mais qui va Parce bien que- pouvoir administrer ce Parce traitement de qu'il y a choc? il y a eu un laisser-aller. Et vous voyez, par exemple, des joueurs qui ont été dressés les uns Mais contre c'est les ça, autres. c'est Les ça. clans qui se sont mis. Or, Arbeloa, même quand il était au stade, n'était pas un leader. Non, mais ça, on Donc, l'a il ne compris. pouvait pas Ok. essayer de Ok, mettre Rémi. l'équilibre là. D'accord. Et il y a un proverbe africain qui dit on n'appelle pas un chat pour venir séparer deux oiseaux qui bagarrent. Le problème peut-être dans cette Maison Blanche, Philippe, c'est que c'est pas uniquement la responsabilité d'Arbeola. Bah, bien évidemment. La grosse Et- erreur, c'est sans doute d'avoir dit on va faire quelque chose de bien, de profond, en profondeur, avec un entraîneur qui s'appelle Xabi Alonso, de l'avoir attendu 1 an et finalement de le laisser faire son travail seulement 6 mois. Mais c'est toute l'incohérence du Real Madrid, mais qui finalement est assez ancestrale. Au Real Madrid, le personnage central n'est jamais l'entraîneur. Jamais. On peut faire le parallèle avec le Manchester City. Et qui vous a- pensez que Carlo qui, Ancelotti n'était contrairement pas à- central? Et Non. José Mourinho a essayé. Au à un moment, Zidane. donc Non. le personnage Non, central, pour moi, ça a pas le marché. personnage Mhm. central n'a jamais été l'entraîneur au Real Madrid. Jamais. À toute époque. Même celui qui gagnait dans les années 60, Munoz. C'est Munoz à Non. l'époque? Non, Munoz. Non, C'était joueur. Comment il s'appelait l'entraîneur? Bon, oui, peu importe. Mhm. Et je pense que le club royal, c'est autre chose. C'est un autre système. C'est un club très politique, pas au sens... Oui. sens le roi, la politique, je ne méprise pas du tout cet aspect-là, même si le Real est une institution extrêmement importante, effectivement. Mais c'est un club très politique avec un fonctionnement et ça remonte là-haut. C'est là-haut que tout se fait. Et l'entraîneur n'est qu'un rouage. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire du Real, tout d'un coup, bon, le Barça gagne avec Cruyff, il faut faire quelque chose. Alors ils prennent Valdano tout d'un coup. Ils se disent, bon, tiens, ça y est, il faut quelqu'un qui fasse jouer au foot. Mais il n'y a pas de conviction derrière. Il y a une grande institution qui veut gagner. Et c'est sa culture, c'est gagner. Et au plus vite. quoi. Mais derrière, elle ne sait pas forcément jouer sur ces rouages-là. Quand elle prend Xabi Alonso, c'est pareil. Le Barça gagne trop de titres par rapport à nous. Xabi Alonso, il joue un peu comme le Barça, tout ça. Bon, et puis c'est un gars de chez nous en plus. Voilà, la greffe ne prend pas. Et la greffe ne prend pas parce qu'ils n'ont aucune patience. Oui, parce que Xabi c'est ça, Alonso, l'erreur. il devrait C'est le toujours... problème des parce que grands clubs. on mais tombe là, Il devrait aujourd'hui, Xabi Alonso, être... Il aurait Toujours fait là. une saison peut-être comme Guardiola à la première saison anglaise, Mais- un peu moyenne, il aurait été deuxième, peut-être. comme il aurait cette pas- année. Effectivement, il aurait peut-être pas Il été aurait tout gagné champion. l'année prochaine. Il Non, n'aurait non, pas mais été oui. champion, il n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, mais il aurait construit quelque chose d'à peu près potable, qui commencerait à prendre un peu forme, et il ferait sans doute une deuxième meilleure année. Alors qu'aujourd'hui, il reste quoi? Arbeloa était... Ouais, je n'attendais rien de lui, il ne s'est rien passé, je n'ai pas été surpris une Même un peu, demi-seconde. ouais. Et ça n'apporte rien, et ça ne construit rien. Et en plus, quand on dit il va faire une révolution, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les grands clubs, faire une révolution. Vous êtes engagé sur des contrats majeurs, à des tarifs majeurs, des joueurs dont vous voulez vous débarrasser. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont des salaires majeurs, des prix de transfert. Tout est compliqué. Si vous les bradez, vous vous ridiculisez. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous gardez quand même une ossature
extrêmement importante. Le Real ne va pas changer d'ossature l'année prochaine. Hein. Faut pas rêver. Ça Et marche Mourinho, sur place, disons que Philippe vous pouvez Doucet, changer, hein. José vous pouvez Mourinho- changer à la marge José sur 2-3 joueurs. Mourinho a quand même demandé le départ de 7 joueurs. Oui, 7 joueurs, il a fait Mais sa tout ça, liste. il n'est pas Ça, arrivé c'est encore. officieux, Ça a Xavier. fuité, oui, mais vous savez que Oui, Non, mais mais c'est c'est officieux. encore José Le confrère Ce matin, il a espagnol encore sont- dit je reste à 99% au Real. Oui, et au Arbeloa Benfica, a dit pardon. que Ibrahima Gom nous dit Mourinho dépassé par le foot moderne. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le Oui, faire mais venir après, hein le projet aujourd'hui, ça va pas nous être. expliquer Le foot projet moderne. aujourd'hui, c'est pas de faire bien jouer le Real Madrid, puisqu'il y avait Xabi Alonso dans la place, mais qu'on lui a pas laissé le temps. C'est de reprendre la main sur un vestiaire qui est complètement éclaté. Et oui. Avec des, comme l'a rappelé Rémi, avec des clans, les hispanophones d'un côté, les Français de l'autre, les Brésiliens entre les deux. Enfin bref, ça tourne un Ça, peu dans c'est tout. quand ça marche pas. Oui, non, mais C'est quand ça marche pas, tout ça grave. Mais même sous la coupe de Xabi Alonso, il y avait des problèmes. Oui, non, mais mais bien sûr. il y avait une philosophie, une volonté, et l'entraîneur qui a une autorité jusqu'à ce que le président Florentino Ouais. Pérez le lâche. Donc là, José Mourinho, il a mis 7 joueurs déjà sur la liste. Je sais qu'il y a Alaba, l'Autrichien. Non, mais on va pas Il y a parler de aussi ça. Alors Camavinga. qu'on est- Enfin c'est- bref, c'est encore. il y a déjà, et en on général, sait José pas. Mourinho, la première fois qu'il est Mais venu non, au mais Real nous parlez Madrid, pas de Mourinho, il n'est pas encore nommé. Ouais, non, c'est que c'est lui il qui va faut, arriver. faut attendre. Bah, on ne sait pas. attends. D'abord, est-ce que Florentino Pérez sera réélu? Parce que si véritablement il a une concurrence au vote, on verra, mais c'est pas encore fait. Non, Il y en a On qui peut ne voient. pas y croire. Je Annie, suis d'accord. Il y en a qui voient Philippe président du Real. Oui, bien Merci, sûr. bah merci alors, bonne Philippe. chance. Merci Philippe, nous dit Castan, de redonner goût à l'émission. L'analyse de Philippe Doucet. Doucet le meilleur. Oh là là. Bon. Je m'inquiète beaucoup. On y reviendra. Rémi, vous nous Mais je veux pas parlerez être président de, du Real, hein, surtout pas. hein. du pro- Oh là. Et on parlera du prochain entraîneur bientôt dans cette émission. Il faudra donc tout reconstruire apparemment dans cette Maison Blanche, les fondations, l'entraîneur, le vestiaire, un vestiaire qui a bien craqué. En attendant, les stars du Real vont prendre l'air au mondial, bien sûr. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Hola, soy Messi. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Ils sont sur la liste de leur sélection nationale, les stars qui, depuis de nombreuses années, font rêver les supporters, les spectateurs par un geste, par une passe décisive, par un but spectaculaire. Les papys en veulent en tout cas toujours plus. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui peut peut-être les aider à tenir la corde et à rester un petit peu dans le groupe et surtout qu'on ne leur parle pas de retraite. Il y en a certains, ils veulent pas qu'on leur parle d'âge. Il y en a d'autres, ils veulent pas qu'on leur parle de retraite. Bref, Neymar, vous l'avez entendu cette semaine, a été appelé par Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo, lui, est appelé par Roberto Martinez avec le Portugal, l'un avec le Brésil, l'autre le Portugal. Manuel Neuer fait son retour alors qu'il avait pris sa retraite. Il a fait son retour en Allemagne sur la liste, en tout cas, et peut-être sans doute dans les buts. Bah oui, de Julian Nagelsmann et sans doute, je crois qu'il n'y a pas de doute, Messi. Il ne va pas rester hacké, Messi. Lui aussi, il aura envie de venir. Bref. Il est déjà sur place en plus. En plus. à Miami. Philippe, est-ce que les papys font de la résistance ou est-ce que la fête du football, qui est une Coupe du Monde, ne peut pas se donner sans eux? Alors, le premier point, ça ne vous a pas échappé, dans tous les sports, la longévité des champions s'améliore. Grandit, oui. Tout le monde s'étonne des performances de Djokovic, mais finalement, elles sont à peu près dans la lignée, un petit peu mieux peut-être que ce que faisait Federer sur la fin. Nadal un peu moins pour des raisons de blessure, mais enfin, sur la fin, il avait quand même gagné à nouveau 2 titres majeurs. Et on peut faire la même analogie avec le foot. Il est évident que la préparation des joueurs n'est plus du tout la même. Ce sont des joueurs qui ont une préparation, des préparateurs physiques en dehors du club, qui font de la cryogénie chez eux. On se souvient de Ribéry, il en faisait déjà à l'époque. Oui, non, mais voilà, il y a une amélioration constante. Si vous comparez le football d'il y a 40 ans, quand Platini arrêtait à 31 ans. Mais complètement cramé, avec les adducteurs explosés. Exactement. Ça n'a plus rien, franchement, ça n'a plus rien à voir. Le foot était plus violent aussi. Et après, il y a aussi le caractère des champions. Il est évident que Messi et Ronaldo ont au long de leur carrière incroyable de 20 et un peu plus années, s'ils ont été au meilleur niveau tout au long de ces années, enfin peut-être les dernières années, peut-être un petit peu moins, mais c'est normal, ils arrivent vraiment au bout quand même,
c'est que les mecs, ils ont une volonté de réussir un leur moral carrière. de compétiteur. C'est des champions incroyables. Et ça permet, et ça donne envie de jouer, pour rejoindre la fin de la question, ça donne envie de jouer, de se dire, la prochaine Coupe du Monde, elle est loin, mais en même temps, je peux y arriver. N'oubliez pas la légende croate. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, Modric. Modric, bien sûr. Le doyen, je crois, c'est le gardien écossais, Craig Gordon, 43 ans. Oui, mais bon, le poste de gardien, on peut jouer un peu plus longtemps, mais quand même. Mais le poste de gardien, on ne le compare pas quand même avec... non, mais bien sûr. Donc... Rémi, Cristiano Ronaldo, par exemple, lui, non mais il vient... Neymar a fait à peu près les mêmes déclarations et ils savent que maintenant ils ne sont plus le capitaine, ils sont peut-être leaders encore dans le vestiaire mais ils ne sont plus forcément capitaines et surtout plus titulaires. Est-ce que malgré tout ça vaut comment on dit en vaut la chandelle, le jeu en vaut la chandelle, pardon. C'est un proverbe français. C'est très grave de mettre dans le même panier le chat et le tigre. Comment est-ce que Neymar peut être comparé à Cristiano Ronaldo? C'est pas comparé, c'est un immense joueur. C'est sa 5e Coupe du Monde, Rémi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Sauf si tu n'aimes pas le talent. Si tu n'aimes pas le talent, tu as le droit de dire que c'est un... Non, mais Rémi, il y en a un qui fait sa 6e et l'autre 5e Neymar, Coupe du Monde. Je peux encore comprendre que ce soit Messi. Mais Neymar, soyons sérieux. Voilà quelqu'un qui est comme un vieil habit, qui se déchire, même si on souffle seulement comme ça. Il est plus Est-ce que fragile. vous êtes même sûr qu'il va même jouer cette Coupe du Monde-là? D'ailleurs, j'ai demandé... Il est blessé. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande qu'on vienne avec des sacs plastiques, on met sur Neymar s'il doit jouer à la Coupe du Monde pour qu'il ne se blesse pas. Rémi, ce que je voulais dire, c'est que les anciens, ils veulent être là, même s'ils doivent faire des concessions. Pas sûr que Cristiano Ronaldo soit remplaçant. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez vu, Al Nassr, il est toujours le capitaine et il est toujours titulaire. Et au Portugal, il est toujours le leader d'attaque. Donc, ça n'a pas changé. Cristiano Ronaldo, lui, c'est comme du bon vieux vin. C'est-à-dire, plus il vieillit, plus il se bonifie. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que Cristiano Ronaldo a une meilleure condition physique. On a pu le constater. Qu'avant ? Oui, mais parce que je vais vous dire que depuis là... Non, mais il a fait sa 6e Coupe du Monde. Elle va dire que c'est mieux qu'en 2006. Depuis là, il ne s'est blessé qu'une... La condition physique se regarde aussi par le nombre de blessures. La dernière fois, là, c'est-à-dire que cette saison, c'est une seule fois qu'il a été blessé. Et il n'a pas de longue période de blessure. On sait qu'il a Donc ça, c'est quelque chose qu'il travaille. Il a un corps extraordinaire, c'est un robot. Donc il fait de la résistance. Il fait de la résistance. Et regardez que vous le sortez uniquement à partir de la 80e minute. Donc, c'est encore un joueur hyper performant. Et moi, je crois que ce soit lui ou Messi, je crois que Messi peut encore être le leader de cette Argentine. Parce que quand vous avez Messi au stade, vous avez Cristiano Ronaldo. Ils se transforment, ils se transcendent et puis ils attirent la lumière sur eux. Donc, il y a un proverbe africain, je vais vraiment en ajouter beaucoup aujourd'hui, et que, voilà, tant qu'on a les dents, on mange la noix de coco. Non, mais il y a surtout un marché à conquérir. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a un marché à conquérir. Et la FIFA, la première, elle veut que les têtes de gondole du football de ces dernières années soient présentes. Même si elles sont un peu en fin de parcours. Mais non, ça mais influe par quand exemple, même. 26, aujourd'hui, vous avez droit à 26 joueurs. Est-ce que s'il n'y avait que 23, ils seraient dedans? Neymar, alors bon, non. Cristiano sûrement, mais Neymar non. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec des listes plus larges, on peut faire venir des joueurs, entre guillemets, je ne veux pas dire gadgets, mais des joueurs ambassadeurs qui sont là parce qu'ils ont une notoriété sur un marché. Il ne faut pas oublier que le soccer s'installe doucement aux États-Unis, mais que c'est encore un marché à conquérir. Et cette Coupe du Monde, depuis 1994, ça n'a pas fait vraiment beaucoup de il y a la MLS qui s'est installée. Il y a de temps en temps des très grosses affluences dans les stades. Le championnat s'est installé. Ça a progressé. En tout cas, pour l'instant, ça ne vibre pas trop. Et il y a des joueurs, justement, qui vont y aller après la Coupe du Monde. On a parlé de Griezmann, bien sûr. Il y a Lewandowski aussi qui va probablement aller dans un club de la MLS. Mais ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Non, mais ça veut dire que le football s'installe et que cette Coupe du Monde, c'est un élément pour convaincre un peu plus les Américains de suivre le soccer. Mais c'est ce qu'on disait déjà à l'époque du Cosmos avec mais ça Beckenbauer et Pelé. Mais il y avait eu un échec, puisque le championnat, la NASL,
s'était arrêté. Et en la Coupe du Monde 94, la FIFA a fait pour la première fois une entorse en confiant la Coupe du Monde à un pays qui n'avait pas de championnat. Ah oui. Alors que normalement, il faut un championnat régulier. Alors, les pour entorses de la organiser. FIFA, on pourrait en faire une émission. Non, mais là, ça disserte sur les proverbes de Rémi. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger au déjeuner les dents à la noix de coco, il y avait eu la route, la ligne droite, on ne peut pas se perdre. Et puis, ils allument un peu des contre-feux parce que elle approche cette Coupe du Monde et Sénégal-Rec, la Côte d'Ivoire, championne du monde. Ils sont là, tous les supporters, ils nous écoutent, ils nous regardent. Hein. Et ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet de nombreux débats dans Il y a des papiers notre africains émission. aussi, hein. Oui, Ah ouais, au Sénégal, Sadio particulièrement. Sadio Mané. Mané, On n'a ouais. pas osé le mettre au rang des papis quand même. Ah, bon, non, il a pas l'âge de Ronaldo, mais c'est quand même un joueur qui est... Il a l'âge de Neymar, je pense. Koulibaly, Hein. oui. Ouais. Voilà. Allez. Oui, mais il ne jouera pas, malheureusement. On continue les amis parce qu'il y a notre session carton et aujourd'hui il y avait plein de cartons. Carton vert. Carton jaune. Carton jaune. Et rouge. Carton rouge. Carton rouge. Vos cartons, chers auditeurs, sélectionnés par Saliou Diouf aujourd'hui. Bonjour Annie, bonjour Xavier, bonjour Rémi, bonjour à tous les auditeurs des Radio Foot International. Je suis, Dieu merci, Moussa Komono depuis Kinshasa. C'est mon premier carton, en tout cas en 15 ans de fidélité de l'émission Radio Foot. Mon carton, il est rouge. Rouge contre les supporters de l'ASV Club. Ils viennent en tout cas d'envahir les terrains et de commettre des actes de violence après que leur adversaire, les Aigles du Congo, champion en titre de la Ligue nationale de football, a égalisé dans les derniers instants de la rencontre. Ils ont caillassé le bus des reportages de la chaîne de production du championnat. Ils ont cassé les panneaux publicitaires. Ils ont même déraciné les poteaux du stade Tata Raphaël. Et le pire, c'est qu'ils ont enfermé les journalistes au stade pendant plusieurs minutes. Certains des journalistes ont vu leurs appareils être ravis. Certains ont été même physiquement agressés. C'est un comportement barbare qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut concevoir. Aujourd'hui, je donne un carton vert à l'équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour avoir atteint la finale de Coupe du Sénégal. Donc, après avoir fait un parcours exceptionnel en éliminant le champion en titre Génération Foot, l'IS Gorée, mais aussi le Casa Sport. Coucou Café d'Espoir, Aminata Nkiema. Depuis la Côte d'Ivoire, j'ai 2 cartons verts. Un carton vert pour Robert Lewandowski. Franchement, merci pour tout ce que tu as fait pour le FC Barcelone. Tu es venu en tant qu'une superstar et tu repars en tant qu'une légende en fait. Alors merci Robert. Et un deuxième carton vert pour Neymar da Silva qui est de retour. Ancelotti, merci. Une Coupe du Monde sans Neymar, ce n'est pas possible. Même s'il ne va pas être titulaire indisputable, ce n'est pas grave. On veut juste sa magie et sa présence à la Coupe du Monde. Merci. Salut Café des Sports, je donne un carton jaune à Sébastien Desabre, le sélectionneur de Léopard de la RDC pour sa liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026. Dans cette liste, on retrouve beaucoup de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club. Un joueur comme Théo Bongonda n'a plus joué depuis le mois de janvier avec son club. Gaël Kakuta qui était presque à la retraite. Par contre, un joueur comme Afini Kopouyou, qui est actuellement le meilleur buteur congolais en club, avec 20 buts, n'est pas... Moi, c'est Abdelaziz Sidibé, Guinéen résident en Gambie. Alors, mon carton, il est vert pour notre emblématique Siro Guirassy, qui, après une saison un peu difficile, venir rendre visite à ses supporters en Guinée pour leur présenter son soulier d'or du Champions League, mais aussi à faire des dons à l'hôpital Niasdine et l'orphelinat de Wanendara dans la banlieue de Conakry. C'est un geste vraiment salutaire et nous lui souhaitons une très bonne chance pour les qualifications des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027. Ciao. Ici Christine depuis Yaoundé au Cameroun. Je donne un carton vert à Arsenal pour leur titre de champion d'Angleterre. Il était temps. Il était temps après autant de temps, 22 ans, ce n'est pas 22 jours. Il était temps que vous viviez enfin cette grande joie. Félicitations aux joueurs, à tous les supporters d'Arsenal du monde entier et à tous ceux qui ont voulu à un moment que ce club gagne ce titre. Voilà, bonne émission. C'est Mamina Babou depuis Sénégal. Mon carton, elle est rouge.
Je donne ce carton donc à Emer Foyer, l'entraîneur des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, pour la liste qu'il a publiée. Je vais justement parler donc le milieu de terrain convoqué avec deux anciens, certes, Seko Fofana et Franck Kessé sont des joueurs expérimentés de ce milieu de terrain ivoirien, mais en tout cas, ce sont des joueurs qui sont en train de perdre un énorme poids. Regardez lors de la CAN, forcément, ces joueurs n'ont pas vraiment été donc à la hauteur. Je suis Maki depuis la ville sainte de Koubiassa, c'est la République de Guinée. Je donne un carton vert à Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, qui a pu enlever Manchester dans la situation difficile où il était pour l'envoyer à la 3e place de la Premier League. Il a gagné plus de points que n'importe quel autre entraîneur de la Premier League depuis qu'il est arrivé. C'est l'homme qu'il fallait au Red Devils. Comme le dit un proverbe de chez nous, il faut donner la cola à celui qui connaît la cola. Sinon, il risque de la griller avant de la consommer. Je vous remercie. Maki depuis la ville sainte de Koubia. Vous voyez, on vous avait promis des très bons cartons et ils ont été très bons, ces cartons. Pour ce qui est de la liste de Sébastien Desabre, c'était peut-être finalement tristement mieux qu'il n'y ait pas de joueurs locaux vu les problèmes que connaît ce pays actuellement avec Ebola et les restrictions. Les joueurs ne pourront pas aller retourner au pays et chercher le drapeau comme le veut la tradition. Allez, votre carton, Rémi, je crois que vous rejoignez un auditeur. C'est un carton rouge, vous aussi. Rouge complètement pour pas seulement Vita Club, mais surtout pour la Linafoot. Parce qu'on va parler de Vita Club qui est déjà habitué des fêtes. Il faut savoir qu'un premier match entre, bien évidemment, Vita Club et le même club avait déjà connu toujours un arrêt. Toujours des violences dans les stades congolais. Et on ne trouve pas de solution. Vous allez voir également... Il y a un nouveau président à la FECOFA, Rémi. C'est sa mission, notamment. Oui, justement, c'est-à-dire au Mosengo, au Véron, au Mba. Je crois que ce sera véritablement sa mission parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans le championnat congolais, c'est de l'amateurisme. Ouais. Et aucune équipe ne monte, aucune ne descend. Les gens qui envahissent les stades, et il y a même mort d'hommes, il y a ceci, il y a cela, mais ce n'est pas possible. Tout ça, c'est la responsabilité d'abord de la Linafoot qui a permis que tout le monde aujourd'hui au Congo peut se lever pour entrer au stade pour faire n'importe quoi. Et puis on dit une petite amende comme ça là. Donc, il y a bel et bien aussi un proverbe africain qui dira toujours que la faute de la rivière vient du fait qu'il n'y avait personne pour bien la conduire. Frédéric, vous êtes en vert. Oui, carton vert, non, j'étais sur la rivière. Là, mais... Allez, il faut un carton vert qui nous amène rive. à Oslo, en Norvège, parce que c'est vrai qu'on a une finale de Ligue des Champions PSG-Arsenal à Budapest la semaine prochaine. Mais ce week-end, c'est la finale de la Ligue des Championnes. OL Lyon, Lyon, le club français, contre FC Barcelone. Les Barcelonaises ont fait difficilement mieux, des stars partout, à tous les postes. Mais les autres ont gagné déjà Superbe 7 Ligues des finale, Champions. c'est ce samedi, Lyon contre les Barcelonaises champions. Exactement. Xavier Barré. Vert aussi pour un joueur qui est bien peu estimé et qui a pourtant énormément de mérite, c'est Lucas Digne. Lucas Digne qui a gagné la Coupe de Ligue Europa avec Aston Villa cette semaine et qui est en équipe de France. C'est le seul qui était à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, qui a raté la Coupe du Monde 2018, il n'a pas été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné au Qatar en 2022 et Didier Deschamps l'a rappelé pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la preuve que lui, il vient de gagner la Ligue Europa avec Aston Villa. Il vient de gagner la Ligue Europa, il ne renonce jamais, il s'accroche. Philippe. Oui, je rejoins un auditeur sur le Guirassy qui a fait un joli voyage. Carton vert. Un joli voyage en Guinée. Je l'ai effectivement rencontré et c'était assez sympa de discuter avec lui de tout ce qu'il fait au niveau de sa fondation, etc. Et puis montrer son soulier d'or de 2025, de la Ligue des Champions 2025 au passage. Ça, c'était sympa. Buteur. Et c'est dans un contexte assez sympa pour le foot guinéen. Ils vont rétablir les Jeux guinéens, une sorte de JO à la guinéenne. Ils vont faire des tas de choses. Ils vont faire des tas de choses très bien cette année. Le carton de Radio Foot, il est vert, mais il va à un rouge et blanc. Joueur du club de River Plate. C'est la première fois qu'un joueur africain a porté le maillot de River. Il s'appelle Jonathan Spiff. Son papa est nigérian et sa maman est argentine. Il a joué dans le Stadio Monumental. 86 000 personnes pour l'encourager. C'était une première et peut-être que ça continuera. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été au rendez-vous et on se dit bien à la semaine prochaine. Bon week-end à tous.